Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à un commentaire qui a été laissé sous une de mes vidéos. Alors, je vous encourage à me poser des questions sous les vidéos ou à commenter tout simplement ou à porter votre pierre à l'édifice. Déjà, ça fait progresser tout le monde. Moi, j'essaye de répondre au maximum de commentaires. Et après, selon les commentaires, j'en ferai une vidéo pour répondre un peu à tout le monde quand j'estime que le commentaire ou la question peut être utile un petit peu à la communauté. Donc, j'ai reçu un commentaire un peu agressif quand même, je vais en reparler de ça, de Titik Bac 8 qui me dit « Vous êtes malin, vous êtes marrant, mais pour sortir du LMNP, faut revendre en gros. » Donc déjà, le commentaire est agressif. Sincèrement, j'aurais préféré un bonjour, quelque chose de plus cool, mais c'est pas grave, je le prends tel quel, on va dire ça comme ça. Parce que je pense que tu es en difficulté aujourd'hui. Je pense que tu es en difficulté avec ton LMNP et ton LMP là pour le coup. Alors bien sûr, j'en suis pas responsable. Et tu es responsable, ça c'est très important. Alors je comprends ton énervement parce que peut-être que tu te dis ouais il est sympa le mec qui me dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais moi je suis coincé. Voilà. Alors première chose qu'il faut savoir en immobilier, c'est qu'on assume toujours nos actes et souvent on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ça, c'est très important. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs en immobilier. Peut-être que tu as été conseillé par des gens pour investir et qui t'ont envoyé vers du LMP. Et aujourd'hui, il y a des changements, ou même ils t'ont envoyé vers du LMNP et ça s'est transformé dernièrement. Et tu te retrouves un peu embêté parce que tu as eu des conseilleurs, des mauvais conseilleurs et c'est toi le payeur. Donc ça, c'est particulièrement important. Il faut vous demander qui est-ce qui me donne les conseils et est-ce que la personne me donne les bons conseils. Ça, c'est ultra important. Il faut vraiment l'avoir en tête. Premier point, j'ai envie de dire. Deuxième point, il y a des choses qu'on pouvait anticiper. Les changements LMNP, LMP notamment avec les 23 000 euros, voilà, j'en ai parlé dans des vidéos dernièrement, donc sur les montages holding, sur Impobilier, elle s'appelle cette vidéo, il y en a plusieurs, je vous laisse les regarder. Ça, on ne pouvait pas l'anticiper, mais ce qu'on pouvait anticiper, et je le dis depuis toujours, c'est marcher sur deux jambes, avoir de l'immobilier en nom propre et avoir de l'immobilier en société pour pouvoir s'adapter. C'est particulièrement important. Donc, faire des montages qui sont extrêmement figés, ce n'est jamais la bonne solution parce qu'on est en France, dans un pays où la fiscalité change quasiment toutes les années. Donc, si vous n'avez pas de possibilité d'adaptation, vous êtes, je ne vais pas dire mort, c'est pas vrai, mais vous avez une énorme inertie en fait. C'est-à-dire que au moindre changement, vous allez être embêté, vous allez redevoir toute votre stratégie. Et là, j'ai vu dernièrement des personnes qui, sur Facebook, notamment dans des groupes, disaient putain, j'ai monté toute ma stratégie par rapport au LMNP et là, je me retrouve LMP. Ou d'autres personnes qui disaient, j'ai monté toute ma stratégie par rapport au LMP et maintenant, les cotisations sociales, voilà, ça peut aller jusqu'à 35% de ce que je gagne, voilà. Donc, prévoir de la souplesse dans vos investissements, avoir un montage d'une manière générale, une structure fiscalo-juridique, j'ai envie de dire souple, c'est une nécessité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je l'ai dit aussi, bon, tu es responsable, il faut vraiment, voilà, parce que en immobilier, quand on gagne beaucoup d'argent, c'est pour nous, et quand on fait des bêtises, c'est aussi pour nous, les conseillers ne sont pas les payeurs. Autre point particulièrement important, ça c'est un peu le fond de ta question. Tu me dis, il est marrant, lui, comment faire à part vendre? Alors déjà, tu as une première solution. Effectivement, tu es bien immobilier, tu peux les vendre. Donc que ce soit à quelqu'un d'autre, que ce soit à une entité que tu détiens toi-même, SCI, ce genre de choses. Voilà. Attention, attention, il ne faut pas faire ça uniquement en vocation fiscale. Il faut avoir toute une stratégie derrière. Ça, ce n'est pas des trucs que je peux développer ici comme ça sur YouTube. Ce sont c'est personnalisé en fait. Il faut personnaliser ce genre de choses parce que ça dépend de votre situation. Voilà, il faut faire des choses de manière personnalisée. Autre possibilité, on n'est pas obligé de vendre pour sortir du LMP. Voilà, ça aussi c'est très important. Il y a des possibilités de signer des contrats avec des sociétés que tu vas créer. SCI, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Mais c'est pareil, ça aussi c'est très important. Ne faites pas ça à la légère.
C'est pour ça que ce genre de choses, j'en parle pas sur YouTube comme ça. Je vais en parler en webconférence, je vais en parler dans le cadre de mes formations parce que ça s'adresse à un public qui est avisé. Si demain, par exemple, tu fais un contrat de prestation entre toi qui détiens un bien immobilier et une SCI qui va l'exploiter ou une SASU plutôt pour faire de l'exploitation, notamment une sorte d'exploitation hôtelière, si tu fais ça de la mauvaise manière, tu vas te faire retoquer. Tu vas te faire retoquer par le fisc. Alors, ça ne viendra pas tout de suite, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Tu vas faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, puis tu vas raconter à tous tes collègues que tu as trouvé la solution miracle. Et un jour, comme ça se fait, il y aura un contrôle fiscal aléatoire. D'abord, c'est contrôle sur pièce, hein, ça se fait tranquillement, voilà, tu ne sais même pas qu'il y a un contrôle. Et puis, ça va tomber sur ta tête. Et si tu as mal fait les choses, tu vas te faire retoquer en fait. Et ça, c'est particulièrement important. Donc oui, tu peux sortir du LMP, il y a des manières de faire, tu n'es pas obligé de vendre, mais souvent vendre, c'est la meilleure solution. De toute façon, ça peut te permettre de récupérer des plus-values. Donc voilà, c'est important. Sincèrement, je comprends ton énervement. J'ai fait exprès de dire, bon voilà, tu aurais pu dire bonjour en commençant ton commentaire, parce que des fois, les gens sont énervés sur Internet. Ils oublient que en fait, les seuls responsables de leur situation, a priori, c'est eux-mêmes. Et il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai écouté les bons conseillers? Est-ce que ceux qui m'ont conseillé aujourd'hui payent à ma place? Et ça, c'est très important. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et si quelqu'un vous conseille, il faut absolument que vous écoutiez le conseil d'une personne qui est déjà dans le domaine. Ça, j'en parle dans les épisodes de Jiri 3 qui sont disponibles actuellement. Les comptables, les notaires, ce sont des professionnels de l'immobilier et je ne remets évidemment pas en cause leurs compétences, même si j'ai fait des petites vidéos un peu polémiques où je les pique, où je dis les comptables sont nuls, les notaires sont nuls et tout. Mais ce que je dis en fait, je vous explique, c'est que ces conseillers-là ne sont pas les payeurs et souvent, ils n'ont pas forcément de patrimoine immobilier. Vous savez, un notaire, un comptable, il est là pour ses clients, il travaille pour ses clients, il se concentre sur la gestion des intérêts de ses clients, mais des fois, ils sont tellement débordés et très souvent, c'est étonnant, ils n'ont pas un patrimoine immobilier complètement fou ou s'ils ont un patrimoine immobilier, ils ont des stratégies différentes qui ne correspondent pas à nous, nos stratégies de personnes moyennes. Parce qu'un comptable, ou plutôt un notaire en l'occurrence, c'est entre 10 et 20 000 euros de salaire par mois minimum. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes problématiques que monsieur et madame tout le monde. Donc les conseils qui sont donnés, évidemment, ils sont justes juridiquement, ainsi de suite, mais ce ne sont pas les mêmes payeurs que vous et moi. Voilà, et ça, j'aimerais que vous le compreniez. Il faut adapter tout projet, tout conseil à votre situation personnelle, à vos capacités, à vos envies, à vos besoins, à votre marché, ainsi de suite. Et ça, j'en parle énormément dans les épisodes de Jiri que je viens de sortir. Comment gérer la crise, comment trouver des modes d'investissement qui sont intéressants pour nous, comment trouver des affaires qui sont adaptées, comment faire en sorte de se lancer en immobilier de la bonne manière. Voilà, donc conseillers ne sont pas les payeurs, le meilleur conseiller c'est vous-même. Vous devez vous former pour être en capacité de vous suivre, j'ai envie de dire. Et après vous pouvez faire accompagner, et moi évidemment je propose des accompagnements, hein, je le dis sans problème, parce que finalement le seul qui va vous suivre jusqu'à la tombe c'est vous-même quoi, hein, voilà, hein. Dans les bons moments immobiliers vous allez être là et dans les mauvais moments vous allez être là. Donc soyez votre meilleur conseiller, j'ai envie de dire, c'est particulièrement important. Et pour tous ceux qui veulent se former, les 4 épisodes de Jiri, ils sont gratuits et vous pouvez aller plus loin encore si vous le voulez. Donc quoi qu'il arrive, vous regardez en description, vous avez de quoi vous former gratuitement et on se retrouve très rapidement. Je vais lancer une webconférence normalement cette semaine, ça va être dimanche à 20 h. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. En prenant les 4 épisodes de Jiri, vous avez de quoi vous inscrire. Et en description, je vous mettrai ça aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et je l'ai dit, si vous avez des questions, vous voulez savoir des choses, vous mettez ça en commentaire. Vous m'interpellez, il n'y a pas de souci. Un petit bonjour, c'est mieux, je préfère. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.